Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Paul. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 4, à partir du premier verset. Il est dit ceci. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte. Ne nous conduisons pas avec une astuce et ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais possédant ce même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi
avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce se multipliant fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. Amen. Alors nous avons une demi-heure avant d'éventuelles questions. Dans cette partie, je nous invite juste à avoir des pistes concrètes pour entrer dans cette dimension oblative. Ce sont des pistes très simples. Le but n'est pas de compliquer la notice. Okay? C'est une notice très simple. Ce que nous gaspillons, que nous ne réalisons pas et que nous gaspillons, c'est que nous ne tenons pas compte ou nous ne tenons pas assez compte du fait que nous sommes Christ, que nous sommes son corps et que toute action dans l'ordre de l'amour posée par nous est une action du Christ lui-même. Nous disions tout à l'heure que dans l'apostolat ou dans une situation de mission d'évangélisation, si nous lâchions prise pour que Jésus lui-même fasse en nous, alors ce serait tout à fait normal que nous portions des fruits égaux à ceux de Jésus. Que nos miracles soient semblables aux miracles de Jésus. Pas parce que nous sommes aussi forts que lui, mais simplement parce que ça sera lui qui viendra exercer en nous. Nous sommes son corps, membres de son corps, nous sommes l'Église. Tout ce que nous faisons au nom de notre foi a une connotation surnaturelle et divine. Aussi, le Christ passera par nos mains et par nos vies pour se manifester. C'est pourquoi ce que nous disions aussi trouve sa source là. Le fait de poser des actes de charité dans le don de soi qui prennent une dimension éternelle. On va aller jusqu'à dire, écoute Jésus, je crois que ça suffit, j'ai vu que j'ai posé cet acte, mais tu n'as pas oublié, il ne peut pas oublier, ça demeure dans l'éternité. On aura ça bien en face et nous nous réjouirons avec lui. Ce que Jésus a posé comme acte à Jérusalem, sa mission, ses prédications, sa mort, sa résurrection et sa passion aussi, tout cela demeure. Et ça demeure pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux chasser un démon au nom de Jésus ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut prier pour un malade au nom de Jésus pour que ça marche ? C'est parce qu'aujourd'hui demeure, pour l'instant d'aujourd'hui et l'instant présent, la mort et la résurrection du Christ. Cet acte a une connotation éternelle. Et c'est au nom de sa mission, de sa passion, sa mort et sa résurrection que les signes continuent de s'opérer aujourd'hui sur la terre et au cœur de l'Église. Autant ce qu'il a fait demeure, autant nos actes demeurent et demeureront. Pour que le Christ ne soit pas seul à se réjouir, la bonté de Dieu, qui est très loin d'être égoïste, veut que lui et nous nous réjouissions du salut du monde.
Qu'il ne soit pas seul à dire, regardez, ouais, je suis l'agneau immolé, regardez ce que j'ai fait. Que nous soyons tous avec lui à nous réjouir de ce que nous avons posé comme acte, en sachant que nous ne pouvons rien faire en dehors de lui. Ça s'appelle le Christ total. Le Christ aura la victoire, non pas seulement dans les actes qu'il aura posés dans son humanité, mais aussi à travers son corps mystique. Si nous sommes ses membres, ce que Jésus fait, c'est nous qui le faisons. Ce que nous faisons, c'est lui qui le fait. De sorte que ce corps mystique dans le paradis se réjouira devant les fruits de la rédemption et tu ne seras pas en reste. Tu ne seras pas à côté à dire « Ah ouais, tu as bien bossé ». Dieu veut que tu sois assis avec lui, à te réjouir avec lui de ce que nous avons tous fait ensemble dans un seul corps. Et ce que tu poses comme acte demeurera comme son acte demeure. Ça ne tombera pas dans l'oubli. C'est possible parce que nous sommes son corps et parce que nous sommes son corps. Rien ne lui échappe de nos actes de charité. Rien. Nos actes prennent une connotation divine. Dans quoi? Dans l'Eucharistie. L'ensemble de la vie chrétienne trouve sa source et son sommet dans l'Eucharistie. C'est pourquoi l'Église nous enseigne que cette liturgie est la plus grande de toutes les prières. L'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, ce n'est rien d'autre que la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Et toute notre vie chrétienne est ordonnée à ça. Enfin, je ne sais pas si tu as compris, je n'ai pas dit, ou du moins l'Église ne dit pas, que toute notre vie chrétienne est ordonnée à ta promotion. On est d'accord. On est tous d'accord que demain, tu n'iras pas te plaindre si tu n'as pas ta promotion, à accuser Dieu de ne pas être assez puissant dans ta vie. Il est puissant de t'avoir donné le plus grand des miracles. Comment expliquer ce miracle qui passe inaperçu? Malheureusement, chaque jour, un bout de pain devient Dieu. C'est la manifestation tangible de la puissance de sa résurrection. Il y a pour nous chaque jour sur la terre ce miracle qui se produit. Jésus qui donne à un bout de pain la farine, quand on sait que l'homme est la pointe, le chef-d'œuvre de la création. Mais il prend la farine de blé qui devient lui. Comment peux-tu croire que toi, qui es le chef-d'œuvre de la création? Non, peut-être que tu ne vois pas encore bien quand je dis ça. La création est faite parce que tu venais. En philosophie, on dit, l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Si mon projet, mon idée première est d'être à la plage de Bassam pour un pique-nique, pour être à la plage de Bassam, je vais prendre la nourriture, je vais prendre ma natte, peut-être un parasol, me mettre dans la voiture, démarrer, faire le chemin, arriver, tout installer. Avant que l'idée première se réalise, il y a toute cette préparation. Okay? C'est ce qu'on appelle l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. L'homme est créé après le ciel, la terre, les astres, les animaux. En fait, tout ce qu'il a créé là était en vue de l'homme. C'est cela le chef-d'œuvre de la création. C'est parce qu'on venait qu'il y a eu tout ce truc.
Il préparait l'idée première. Et non, si je dis l'homme, tu ne vois pas bien, je vais faire un peu mon kéké. L'idée première, Amos. Yeah. Ok. Quand je dis Amos, mais ton prénom, ça va. Ne sois pas jaloux. C'est l'idée première. Et si, dans l'ordre d'exécution, il a fait toute la végétation et toutes les plantes, et que pour demeurer au milieu de nous, il ne prend pas le chef-d'œuvre de la création qui soit l'homme, il prend le blé. Pour que le blé devienne lui. Je ne sais pas si on a déjà pensé à ce truc. Quelque chose qui va devenir Dieu. Prends un truc qui vaut le coup, tu prends le blé. Attends, Jésus, tu as besoin de conseil ou quoi? Il prend le blé. Non, mais si on prend conscience que le blé peut devenir lui, comment peux-tu douter lorsqu'on te dit qu'il t'a appelé à l'existence pour devenir Dieu? Et que pour travailler à ce monde, restaurer ce monde, il a besoin de toi. Comment peux-tu en douter une seule seconde? Est-ce que c'est dans le blé qu'il a mis tout son amour? Non! Le ciel et la terre passeront, toutes ces plantes. Mais nous avons, nous, une âme immortelle. Et notre credo nous fait savoir qu'il y aura la résurrection de la chair. Nous, on demeure. Si Dieu est capable de donner au blé, de devenir lui, pas de devenir un ange, devenir le Dieu qu'on adore, comment peux-tu être choqué quand on dit qu'il t'a appelé à l'existence pour que tu deviennes lui? C'est toute la doctrine qu'on va appeler la doctrine des pères cappadociens, dont Basile de Césarée qui a mené ce travail, c'est le leader de cette période. La déification de l'homme. Et lorsque, je donne les moyens concrets, d'accord? Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, qui est la mort et la résurrection du Christ, nous allons au sommet de notre vie chrétienne. Ce qui est la source de tout ce que je peux vivre en tant que chrétien, c'est l'Eucharistie. L'aboutissement de tout ce que je vis en tant que chrétien, c'est l'Eucharistie, la mort, dont on a parlé toute la journée, et la résurrection. C'est pourquoi Paul dit que notre corps, notre chair mortelle, elle aussi ressuscitera. Le sommet de toute vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. La source aussi, c'est l'Eucharistie. Si nous prenons conscience de ça, conscience que nous sommes son corps, et que cette réalité n'est pas une réalité dont on peut douter en disant est-ce que vraiment ça marche ce truc, c'est dans l'ordre de la foi objectivement efficace comme un sacrement. L'Église est sacrement universel du salut. C'est au même titre objectif qu'un sacrement. Tu es, comme dit Marc Robin, toute âme est une hostie et toute vie est une messe. Ce que Dieu est capable de faire dans ce que tu appelles pourriture de ta vie, misère, souffrance, dans le secret des larmes de ta chambre, tu n'imagines pas la portée. Tu es corps du Christ. C'est pourquoi, pour que nos fruits soient portés et aient le même éclat que la rédemption du Fils de Dieu lui-même, le chrétien est invité à recevoir le corps du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique est clair, c'est en communiant que l'immortalité de notre corps se produit. L'incorruptibilité du corps se produit à force de recevoir l'hostie. Si on se demande comment certains mystiques dont on cite le nom ont leur corps qui ne pourrissent pas, c'est l'hostie. L'Église nous le dit, le catéchisme est clair. En recevant le corps du Christ, l'incorruptibilité de notre corps commence. Parce que
Dieu se donne à nous jusque dans notre chair. De toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Si du pain peut devenir lui, je ne veux pas douter de ce truc. Nous sommes transformés. C'est simplement que pour nous, nous avons ce qu'on va appeler la libre adhésion des créatures. Ça veut dire que ça ne se fait pas automatiquement comme le pain, parce que si nous devenons Dieu, le pain n'a pas de conscience. Mais si nous devenons Dieu, Dieu ne viendra pas nous transformer comme ça tant qu'on n'adhère pas à lui, sinon l'amour dont nous sommes appelés à l'aimer ne sera pas parfait. Voilà pourquoi, pour nous, on a l'impression que ça rame. Nos choix font ralentir les choses. Notre adhésion accélère les choses. Recevoir le corps du Christ le plus qu'on peut rend notre corps incorruptible. Et c'est dans cette célébration eucharistique que notre quotidien devient extraordinaire. Si nous vivons l'Eucharistie, on n'aura même pas besoin chaque fois d'y penser. On aura juste une décision à prendre, juste une fois. Cette décision, c'est quoi? Seigneur, je me livre à toi, en sacrifice vivant. T'as qu'à dire ça. Le dire, juste une fois. Comme un contrat de bail qu'on signe une seule fois. Tu ne vas pas chaque fois avant d'ouvrir ton appartement dire au propriétaire, tu te rappelles, on a signé. Non. Tu signes une fois, tu rentres dans l'appart quand tu veux. Une fois, juste une fois. Le jour de ta décision, tu te mets dans la présence de Dieu, dans l'église ou devant ton coin de prière, tu dis Jésus, je me livre à toi comme sacrifice vivant. Le reste se fera automatiquement, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Je le dis, si après tu dis je ne veux plus, ok. Mais tant que ton cœur y adhère, les fois où tu souffriras, les fois où tu seras humilié, il faudra simplement tout accepter par amour et en consentement. Chaque fois que tu accepteras une souffrance par amour, tu peux être sûr que dans cette incorporation au Christ, tout ce que tu souffres bascule en fruit pour la vie éternelle. Sauve les âmes, te purifie toi-même, quitte à chasser le démon de nous, voici un moyen. C'est d'être des sacrifices vivants. J'ai dit que les moyens à prendre ne sont pas si compliqués. Je pars sur la base de l'Eucharistie, qui amplifie en nous notre incorporation au Christ. Alors, nous devenons Christ. Alors, ce que nous faisons, c'est le Christ qui le fait. En liturgie, on nous apprend que le Christ est l'acteur principal de toute liturgie dans l'Église. Quand tu te confesses à un prêtre, c'est le Christ qui est là. Même quand tu dis les laudes chez toi à la maison, c'est le Christ qui dit. La liturgie des heures. En deux activités, tu t'arrêtes dans le couloir, entre ton bureau, les toilettes, tu récites la liturgie des heures. Si tu es seul à le faire, c'est toi qui présides cette liturgie que tu fais. Si vous êtes plusieurs, celui qui préside, le préside dans le Christ. Quand tu es seul, c'est le Christ qui prie dans ta prière. Dans la liturgie des heures, tout ce qui est liturgique est présidé par le Christ, nous dit l'Église. Toute liturgie, tout sacrement, le mariage, tout ce qu'on voit les prêtres célébrer comme sacrement, c'est le Christ. Il est l'acteur principal de toute liturgie dans l'Église. Ce que tu fais, c'est le Christ qui le fait. Il continue d'exercer. C'est pourquoi l'Église ne peut pas s'éteindre et ne peut pas être réduite à néant. Parce que c'est le Christ lui-même qui gère. Si on comptait sur la force des hommes, je vous assure, on n'aurait pas tenu 2000 ans. Qu'est-ce que nous croyons? Non mais franchement, quand on regarde la période des premiers temps de l'Église,
où, c'est vrai, je le dis, je sais que c'est enregistré, mais ce n'est pas une cachotterie, c'est dans l'histoire de l'Église, des papes qui avaient une vie dépravée, des maîtresses, leurs enfants qui couraient au Vatican. Comment tu as des enfants, toi? Par l'opération du Saint-Esprit ou... Enfin, voilà. Je veux dire, oui, dans l'Église, il y a eu un tas de pourritures, des choses qui puent, quoi. Elle a tenu 2000 ans, elle tient encore. Parce que, en dépit de l'individu qui est pécheur, c'est le Christ qui exerce. En dépit de ta faiblesse que tu te connais, le fait de communier qui t'incorpore au Christ fait que tous tes choix de bien sont faits par Dieu, par le Christ lui-même. Ta main devient celle du Christ. On s'étonne de voir un prédicateur qui touche un boiteux, le boiteux marche. C'est là où on se trompe de lieu ressource. C'est là où on pense que c'est lui le gourou. Je veux le voir. C'est le Christ qui fait tout ça. C'est parce que nous sommes dans son corps, incorporés à lui. Alors donc l'Eucharistie comme lieu ressource. C'est la source et le sommet. Je veux dire, tu ne trouveras pas de concurrence. Il n'y a pas d'autre chose, ne va pas chercher ailleurs. Je t'assure, ce n'est pas parce que tu vas veiller 7 fois de 2h15 du matin à 3h56 que ça va spécialement se faire. La source et le sommet, c'est l'Eucharistie. Si quelqu'un vient t'enseigner que, ouais, mais tu sais, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que tu ne fais pas les prières que je te dis. Tu prends 3 bougies, une qui est rouge, une qui est jaune, une qui est blanche, tu allumes autour de ton lit, tu poses une calebasse vers 6h15 du matin et tu fais telle prière. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, ouais, mais Amos, tu sais, on va à l'Eucharistie et rien ne se passe. Rien ne se passe comment? Les 3 bougies qu'on t'a conseillées te promettent un exaucement de ce que tu veux. On a bien compris que le but de la vie chrétienne n'est pas d'être exaucé, c'est d'aimer. Nous comprendrons que toutes ces pratiques-là sont juste là pour nous embrouiller. C'est des inventions de l'ennemi qui prennent une forme pieuse pour nous détourner de l'essentiel. Mais je vais à l'Eucharistie, Amos, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe où? Dans ce que tu aimerais voir se passer? Ou bien dans le plan de Dieu sur ta vie? Tu n'imagines même pas la bombe atomique que c'est que l'Eucharistie. C'est là notre source et c'est là notre accomplissement. Ok, je nous propose 3 pistes. Je suis sûr qu'avec ces 3 pistes, vous allez me détester. Mais je me suis préparé psychologiquement. Je nous donne ces 3 pistes et puis on va rentrer dans les questions et réponses. Même si tu n'es pas prêt, comme tu es en train d'écrire et comme c'est enregistré, peut-être qu'un jour, tu t'en souviendras. Première résolution pour bien vivre cette dimension oblative de la vie chrétienne, primo, renoncer à toutes mes intentions égoïstes pour ne rechercher que la joie de Jésus. Alors ça ne nous arrange pas ton affaire. Qu'est-ce que j'appelle intention égoïste? Intention, enfin ce que j'aimerais avoir, renoncer à ce que je veux en fait finalement. Pour cette terre, j'entends. Pour la joie de Jésus. Il y en a une qui a déjoué tout ça. Je cite souvent ça parce que je trouve ça tellement beau. Même si ton intention, on va dire, c'est pas le bien de la terre, c'est d'aller au paradis, ça par contre, tu as raison. Mais il y en a une qui a tellement aimé Jésus qu'elle a osé déjouer ça. Elle dit, Jésus, moi je t'aime, c'est Thérèse de Lisieux. Elle dit, en fait, tu vois, ce premier point-là, elle a opté pour ça, plus. Rechercher que la joie de Jésus. Elle dit, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Car, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Elle dit, même si, après ma mort, je ne vais pas au paradis, je m'en fous. Du moment que je t'aime. Elle dit, ah tiens, même si je tombe en enfer, ce serait super, parce qu'au moins en enfer, il y aurait une âme qui t'aime. Ça sera moi. Donc, même ce qui est conseillé et noble, aller au paradis, elle a dit, même ça, je laisse. En fait, je t'aime pas parce que je convoite ton paradis. Laisse tomber. En fait, c'est toi, tu vois. Jésus, tu es beau gosse, je te kiffe. Laisse le paradis tranquille, je t'aime. Renoncer à toutes nos intentions
J'ai rajouté égoïste parce que si je mets juste intention, ton intention, ça peut être de sanctifier le nom de Jésus, d'accord? Ça, c'est noble. Renoncer à toutes nos intentions égoïstes pour ne rechercher que la joie de Jésus. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ta seule motivation, c'est Jésus, qu'est-ce qui fera ta joie? Autrement dit, je suis en train de vous proposer d'oublier tout ce que vous aviez en tête comme intention jusque-là. Les gars, on oublie. Terminé. Je sais, tout le monde n'est pas prêt. Oh, je le sais, gros. En fait, là, j'ai l'impression de voir vos pensées comme un film. Où c'est chaud son affaire. Donc voilà. Ne vivre que pour le Christ et pour sa seule joie. C'est l'aptitude, l'unique aptitude pour vivre l'oblation. Sinon, tant qu'on n'est pas dans cette dynamique-là, on patauge dans l'oblation. On fait mine de, on essaye de. Secondo, comment faire la joie de Jésus? Si on renonce à tout pour la seule joie de Jésus, qu'est-ce qui le réjouira? Puisque c'est le sacrifice à offrir, il ne s'agit pas d'aller se maltraiter pour dire Jésus, je veux te consoler, donc regarde, je me flagelle. Non. Ça s'est fait dans l'Église. J'ai ouï dire que certains le font encore. L'autoflagellation, ou on appelle ça des silices, c'est des ceintures avec des pointes dedans. Ils se mettent ça en dessous de leurs vêtements, ils serrent de sorte que les pointes rentrent dans leur peau et ils s'habillent dessus. Ce qui fait que partout où ils marchent, ils ont des douleurs. Et ils offrent cette douleur-là à Jésus pour sa joie. C'est des silices. Bon, c'était Mazo, vas-y, ne dis pas que c'est moi qui t'ai de faire ça. Mais franchement, regardons un peu. Est-ce qu'il y a besoin? Je veux dire, quitte à offrir des souffrances, est-ce qu'il y a besoin de mettre un silice? Est-ce que le quotidien ne nous sert pas assez des galères? Je veux dire, tu peux mettre ton silice une fois que tu as fini de gérer toutes les galères. Tu peux faire du bonus. Et ça sert à quoi de mettre un silice qui te fait tellement mal que quand ton frère te dit bonjour, tu dis, hé les gars, j'ai mal là. Est-ce que vraiment il y a besoin? Donc, comment, après avoir renoncé à nos intentions égoïstes pour la joie de Jésus, ça prend quelle forme concrètement? Je nous propose en deuxième point de tout accepter par amour. Accepter tout par amour, je pense que ça fait même plus mal que de mettre des silices. Vous savez, Jésus n'a pas choisi sa croix. C'est les Romains qui ont choisi le bois et ce que ça pèse. Donc on ne choisit pas sa croix. Quand tu mets un silice, tu choisis ta croix. Si tu choisis de tout accepter par amour, accepter tout ce qui t'est imposé et fait mal, je t'assure, c'est galère. Comme dit le père Luis Matos, c'est plus facile de s'humilier que d'être humilié. Quand ça vient de nulle part, de l'endroit d'où tu t'y attends le moins. Et puis Dieu nous connaît. Non, Dieu sait que mon fils qui est là, tel endroit, c'est le lieu où il ne peut pas se taire. Là, ça le met dans tous ses états. C'est là, il y a un truc qui va venir. Laisse le silice, laisse le fouet, laisse tomber. Cette petite phrase, cette petite résolution implique pas mal de choses. Tout accepter par amour, je dis tout. Tout accepter par amour, juste ça. Si tu veux, on en reparle. Tu vas dire Jésus, il n'y a pas autre chose, parce que ça c'est vraiment galère. Or, tout accepter par amour nous rejoint au milieu de la montagne. Là
où on n'accepte plus de mourir. Quand tu acceptes tout par amour, c'est y compris la mort, dans tous les sens du terme. Ah oui, dans tous les sens du terme. Attendez, vous ne trouvez pas glorieux qu'on vous décapite pour le nom de Jésus? Non, vous ne trouvez pas ça glorieux, vous? Non, attendez. Vous trouvez ça pas bien? Facile à faire. Difficile à faire. Ah, facile à dire, difficile à faire. Ah oui, c'est sûr. Tant qu'on dit, vous voyez, je dis ça facilement. Ah, c'est facile à dire. Mais dans le faire, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on peut être tranquille. Au milieu de la montagne, on l'a dit, la grâce prend le relais. Personne ne peut arriver au sommet. Quelqu'un m'a dit dernièrement, on ne décolle pas du sol à force de tirer sur ses lacets. Soit tu es soulevé, soit tu restes ici, mon gars. Ok? Donc, vraiment, dans le tout accepté par amour, s'il peut y avoir le choix de la mort physique aussi, c'est pas mal. Tu choisis la mort physique. C'est vrai, c'est une chose. Le principe de mourir, c'est autre chose, comment tu vas mourir. En fait, pour ma part, c'est la partie qui m'effraie le plus. Le comment. Le principe de mourir, je pense que quand j'étais ado, j'étais traumatisé. Je crois que j'ai passé le cap. Un peu, je commence à l'accepter. Mais c'est le comment qui m'angoisse un peu. Je dis, Seigneur, quand ça va venir, ça va être comment? ça se passe vite ou on galère ou... Le comment, mais c'est pour ça que dans les mystères du rosaire, il y a un fruit qu'on appelle la grâce d'une bonne mort. C'est une grâce à demander. Voilà. Ok. Renoncer à toutes nos intentions égoïstes pour ne rechercher que la joie de Jésus. Secondo, comment? En acceptant tout par amour. Tertio, se réjouir de toute contrariété en tant que matière pour aimer Jésus. Première étape, tout accepter par amour. C'est une chose d'accepter. Tu fais, je dis rien. C'est super. On va en profondeur. Il ne s'agit pas d'accepter seulement, d'en réjouir. Puisque, si on part dans la logique du début, et qu'on fait le choix de ne faire que la joie de Jésus, on décide de tout accepter par amour. Mais si on traverse une journée sans galère, qu'est-ce qu'on aura accepté par amour de douloureux? Rien. Il n'y aura pas une matière à faire plaisir à Jésus. C'est pourquoi le troisième point veut qu'on s'en réjouisse. Quand une galère vient, tu dis, ah, ouf, une occasion de réjouir le cœur de Jésus. Youpi. Se réjouir de toute contrariété comme matière pour aimer Jésus. Voyez que ça change tout. Ce qui te mettait dans tous tes états dans le temps, ce que ton frère a pu te dire, a pu te faire, au point que tu lui en veux, tu gardes ce ressentiment plusieurs semaines, voire des mois, des années, n'a plus lieu d'être. Celui qui va te faire mal, tu verras en lui une occasion providentielle pour faire la joie de Jésus. C'est chinois ou on comprend? J'ai dit que vous risquiez de me détester. Mais ce n'est pas grave. Un jour, vous allez vous en souvenir. Comme je crois en vous, je sais que vous avez une aventure d'oraison. Vous êtes des âmes d'oraison.
Pour une âme de raison, tôt ou tard, ces états-là le rejoignent. Maintenant, je prends le risque de me faire détester à vie pour ceux qui n'ont pas une vie de raison. Vous allez dire, non, mais oh, il nous compte pour qui là, celui-là? Il n'a qu'à faire ça si lui veut, c'est bien facile. C'est facile à dire. Mais je me parle à moi-même, vous comprenez que j'essaye d'aller puiser dans l'enseignement de l'Église, de ce que l'Église dit. Donc ce n'est pas parce que je me fais l'écho de ce que l'Église dit que je suis en train de vous dire que j'en suis spécialiste. Hein. Je me parle à moi-même. Voilà. Donc s'il vous plaît, si demain vous me voyez m'énerver au feu rouge sur un chauffeur de taxi, n'allez pas dire voilà. Voilà, c'est un bon parleur, je l'ai vu. J'ai vu à moi s'énerver, ça sur la vie se battre. Non, permettez-moi d'avoir des faiblesses, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que j'en suis spécialiste. Je nous dis ce que l'Église nous donne à vivre dans l'union à Dieu. Donc je me parle à moi-même, ok? Ok. Il nous attend. Jésus nous attend. Ce qui est magnifique dans le rendez-vous du Golgotha, c'est que ce n'est pas un événement passé. Parfois, je me suis surpris, vous voyez, des coups d'élan d'amour pour Jésus dans l'oraison. Je me suis surpris à dire, Jésus, si j'étais là il y a 2000 ans, non, je ne t'aurais pas laissé, j'en sais rien. Comme mon cœur fait guili, je lui dis ça. Et puis, d'un coup, je réalise qu'en fait, le Golgotha n'est pas passé. Tu n'as pas raté le rendez-vous, ce n'est pas trop tard. À chaque Eucharistie, on fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Tu veux le rejoindre au Golgotha, c'est aujourd'hui. Ne dis pas, oh, qu'est-ce que tu as souffert? Il n'y a personne qui t'a donné à boire. Oh, mais quand même, tu avais qu'à me faire naître il y a 2000 ans. Si j'étais là, je t'aurais donné à boire. Non, c'est pour aujourd'hui en fait. Le Golgotha demeure. Tu n'as pas raté le rendez-vous. Jésus t'attend. Jésus souffre sa passion dans ceux qui souffrent dans le monde. Jésus souffre dans ceux qui refusent de se convertir. Il souffre dans les âmes qui se perdent. Jésus souffre. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Jésus t'attend. Si toutefois, tu fais une introspection, tu te recueilles devant ton coin de prière et que tu conscientises cela, que ton Seigneur et ton Dieu, ton ami, ton époux, ton bien-aimé souffre, mais que tu as été partout ailleurs, sauf avec lui pour le consoler, c'est pas trop tard. Il te dit, ce n'est pas trop tard. C'est maintenant qu'il faut aller au Golgotha. Rejoins-le. Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. J'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Quand tu entends ça, ne dis pas, oh mon pauvre, à lui, il n'y a eu personne. Il te dit, je cherche des consolateurs. Vais-je en trouver? Il attend que tu dises, je suis là. Que tu sois responsable de ce monde. Responsable des souffrances des autres. Ce que tu ne peux pas faire physiquement, être partout à la fois, fais-le de manière surnaturelle dans le Christ. Mère Teresa disait à un journaliste qui voulait, comme elle s'occupait des pauvres, il voulait lui faire dire qu'elle est bien, les autres sont mauvais. Vous ne voyez pas que le monde va mal? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui font des méchancetés dans le monde? En gros, quand tu es gentil, donne-leur un conseil. Il lui a dit, si quelqu'un souffre encore dans le monde aujourd'hui, quelque part, c'est parce que moi, ici, je n'ai pas assez aidé. Je ne vais pas dire les autres ne sont pas occupés, c'est moi d'abord. Ouais, mais alors, je ne peux pas être au four et au moulin, je ne peux pas être à la fois au CHU de Tresseville, de Yopougon, de Cocody, dans les lieux, dans le monde où on souffre. Oui, tu ne peux pas. Dans le Christ, tu peux. D'ici, tu peux intervenir partout dans le monde, dans l'univers, visible et invisible. Tu en as ce pouvoir. Si tu offres ton sacrifice dans l'amour, en t'unissant au Christ, il te fera porter des fruits au-delà de l'espace et du temps. Tu vas te retrouver à consoler quelqu'un qui n'est pas encore né, ou qui va naître. Peut-être que dans le temps, il y a un juif qui n'a pas été mort parce que toi, ici aujourd'hui, tu as posé un acte de charité.
Ça vous paraît assez curieux ce que je dis là, mais c'est le propre de l'éternité, car Dieu est hors du temps et de l'espace. Si tu t'unis à lui et que tu l'aimes comme il t'a aimé, en te donnant totalement à lui dans l'amour, alors tu portes un fruit qui dépasse les seules limites de ta vie et de ton existence sur terre. Et tu pourras avec lui te réjouir du nombre d'âmes que tu auras sauvées dans le royaume des cieux, pour sa gloire et pour ta béatitude éternelle. Amen. Nous allons passer aux questions-réponses. Y aurait-il des questions? Merci bien. Alors ma question c'est celle-ci. Tu as dit tout à l'heure que nous sommes exposés à un fer, nous tous serviteurs de Dieu, et que toi également tu passes par là quand tu es invité à des temps de prédication, par exemple, que certainement on attend de toi que la puissance de Dieu se déploie, et que quand ça n'a pas été, on s'est dit franchement on a gaspillé le billet d'avion. Est-ce que ça t'arrive d'être dans une position où tu dis, finalement ici je refusais l'invitation, de peur de ne pas être à la hauteur, ou bien de leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous attendez de moi? On dit, bon, on veut que la puissance de Dieu se déploie, que les boiteux marchent, que les aveugles voient et tout. Est-ce que tu es tenté par moi de leur dire, donc ce que je peux faire, c'est juste prêcher. Si c'est ce que vous attendez, franchement, cherchez un autre prédicateur. Parce que ça m'arrive, moi, par exemple, il arrive qu'on attend beaucoup de moi, et puis je regarde ces derniers temps-là, je vois tout. Quand je fais ça, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis je suis tentée de dire, non, je ne veux pas. On dit, ah oui, Marie-Françoise, c'est quoi la tête, on appelle pour faire un petit truc, là, elle ne veut plus, c'est toujours elle qui n'est pas disponible, qui n'est pas disponible. Parce que ça foire. Et j'ai envie juste de vivre mon amour avec le Seigneur, de vivre cette intimité avec lui dans le secret. J'ai pas envie qu'on m'appelle pour dire viens fais ça, viens fais ça. Je veux être tranquille dans mon coin, quoi. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est normal qu'on pense ici? Ok, je vais répondre en même temps, parce qu'après qu'on a fini les questions, j'oublie. Alors, oui, c'est une tentation qui guette tout le monde et moi j'ai cette tentation beaucoup. Tu te sens parfois tellement pauvre, tu ne te sens pas spécialement en état de grâce et une invitation à prêcher tombe, tu te dis simplement mais qu'est-ce que je vais aller y faire? Moi qui suis juste ici en train de supplier la miséricorde, dans ma misère ici, on m'invite. La tentation est réelle. Et oui, ça m'est arrivé d'être tenté, de décliner une invitation. Par la grâce de Dieu, je ne l'ai jamais fait. La tentation était très forte, mais j'ai compris que c'est une humilité d'accepter que ça foire. Si je décline une invitation par peur que ça foire, là, j'ouvre la porte à l'orgueil. Ça veut dire que je vais sélectionner que les fois où je pense que ça va marcher. Tu comprends? Pour garder ma réputation sauve. C'est ouvrir la porte à l'orgueil. La tentation est grande. Et ça m'arrive beaucoup. Si tu veux savoir, ça m'arrive beaucoup. Mais je ne suis jamais passé à l'acte. J'ai toujours accepté. Du coup, j'ai pris comme atout cette pauvreté, cette vulnérabilité. J'ai dit, Seigneur, franchement, j'ai pas envie d'y aller parce que je ne me sens pas en forme pour y aller. Et je prends cette pauvreté, cette vulnérabilité comme atout, comme tremplin pour que tu supplées à ma faiblesse. Voilà. C'est là où je me rappelle cette parole de Paul qu'on a citée quasiment toute la journée.
Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je m'appuie dessus et j'y vais dans l'acceptation d'ores et déjà que ça foire. Mais finalement, qu'est-ce que ce qui a foiré? On peut juger que ça a foiré selon notre regard humain. Est-ce que ça foire vraiment? J'ai un grand frère qui m'a dit une fois, n'aie jamais peur d'aller en mission. Tant que tu y vas de tout ton cœur, pour la gloire de Jésus, au-delà des apparences, ça porte toujours des fruits. Donc, face à cette tentation, je fais le choix d'y aller par amour pour Jésus et pour sa gloire, bien sûr dans l'acceptation que ça foire humainement parlant, et puis j'y vais. Donc du coup, ça devient ma pauvreté, ma vulnérabilité, et ça devient beau du coup. Ce qui attire Dieu, c'est le cœur brisé et broyé. D'un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu n'as point de mépris. C'est un bel état que d'arriver en mission pas sûr de soi du tout, que d'arriver en toute pompe en disant je suis le gars super. Finalement, c'est un bel état. C'est pourquoi quand la tentation arrive, il faut la saisir pour laisser Dieu se glorifier dans notre rien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ok. Merci frère. Il y a une partie que je n'ai pas bien saisie. J'aimerais que tu reviennes un peu dessus. Tu as dit tout à l'heure que tout ce qui est bonté, charité que nous posons, c'est ce qui demeure. Et en même temps, je me dis voilà que tout ce qui est mauvais, le péché par exemple, Jésus l'oublie facilement et rapidement. Je dis mais au dernier jour, on nous dit venez entrer dans la maison de mon Père, vous qui avez fait le bien. Et puis, bon, vous qui n'avez pas fait, allez-y dans le feu qui a été préparé pour vous. Donc je me dis, mais s'il a oublié, comment est-ce qu'il se rappelle encore pour qu'on puisse partir dans le feu? Merci. Affaire. Alors déjà, il faut savoir, ça c'est l'Église qui l'enseigne, tous nos manquements ou tous nos péchés qui sont confessés n'apparaîtront nulle part, même après la mort. Ok? Et ce qui est beau dans le sacrement de réconciliation, c'est que finalement, on avoue les fautes dont on se souvient. Et tout ce qu'on fait par derrière, dont on ne se souvient pas, on ne l'avoue pas. L'Église, dans son sacrement, est belle parce que dans l'absolution, le prêtre dit « tous tes péchés sont pardonnés ». Il ne dit pas ce que tu as avoué. Tous tes péchés sont pardonnés, va en paix. Donc, quand tu te confesses, tu ressors de la confession immaculisé. Ça n'existe pas. Demeureront les péchés que tu n'as pas remis à Dieu. Ok? Donc supposons que je me sois confessé 2 heures avant ma mort, apparaîtront que ce que j'ai fait dans les 2 heures. Alors, quand on dit ça apparaît, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que c'est que demeurer? Quand je dis ce qui est bien demeure, ce qui n'est pas bien ne demeure pas. Non, avant d'expliquer ça. Comment ça se passe? C'est une image qu'on prend quand on dit ce que tu as dit là. Entrer dans la joie de mon Père qui avait fait le bien, aller dans le feu qui avait fait le mal. C'est une image. Dieu ne dira pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est l'âme elle-même, ce qui se produit. En fait, les péchés qu'on voit, c'est quoi? C'est l'âme qui comparaît devant Dieu et la profondeur de sa sainteté. Dieu est tellement saint que ta ténèbre ne peut être qu'à découvert. Tu vois en soi ce que tu es, qui est contraire à la sainteté de Dieu en soi. Dieu n'a pas besoin de venir te dire qu'il a fait ça, ça, ça. Ça apparaît en soi. Benoît XVI dit que après la mort, tous les masques tombent. Là où tu t'es menti à toi-même, tu te disais super alors que tu ne l'es pas, ou tu as caché telle chose, tu es dans la pleine vérité. Tout, tu es à nu en fait. Ok? Et le jugement se prononce en soi. Dieu n'a pas besoin de parler. Ce que tu es, tu le découvres et tu sais ce que ça implique et ce qui t'attend. Tout est là.
Ça se fait en soi. Donc ne voyons pas un scénario où il va y avoir de la musique hollywoodienne, les anges vont sortir, c'est le moment, c'est le procès, la noce. Envoyez le livre de vie, mettez la caméra. Non. Ou tu vas dire non, j'ai pas fait ça, on dit oh, tu veux voir le film? Regarde. Non, ça ne se passe pas comme ça en réalité. Le jugement se prononce en soi. Dans la vérité, parce que Dieu est vérité, quand on le voit, tout est à nu, d'accord? Et à ce moment-là, il ne te condamne pas. À ce moment-là, c'est à l'âme elle-même de choisir. Tu peux très bien découvrir toute ta grâce et dire Jésus, je viens quand même. Il te dira viens. On le dit souvent ça dans certains enseignements. Je dis ça pour ne pas faire long. Les fins dernières, la notion de paradis, de purgatoire et d'enfer, ça va se passer comment? On va comparaître devant Dieu avec le purgatoire possible, l'enfer possible, le paradis possible. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Si Jésus se prononce, tout ce que Jésus peut dire s'il se prononce, c'est viens au paradis. Toi-même tu diras, je vais venir mais attends un peu, ça représente le purgatoire. Ou bien ta présence m'insupporte, je ne supporte pas ta sainteté, je ne veux pas rester là, ça représente l'enfer, l'auto-exclusion. Ou encore, tu as cultivé, je ne sais pas, son amour sur la terre et tu as assez de force pour adhérer au ciel, tu y vas. D'accord? Ça va se passer comme ça. Maintenant, dans ce que je disais, que ce qui est mauvais est détruit, c'est que c'est une notion philosophico-théologique. Ça veut dire quoi? Au commencement était le bien. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est un état en soi. Le mal, c'est être coupé de Dieu. C'est une absence. Benoît XVI dit que le mal est une absence. Ce n'est pas quelque chose de consistant, de créer. C'est une absence parce que c'est une absence de bien, tout simplement. Absence de bien égale le mal. Vous me comprenez ou pas? Du moment que Satan quitte le bien, il devient le mal en soi. Il n'y a aucun bien qui puisse exister en dehors de Dieu. Il n'y a pas de pseudo-bien, à peu près bien, qui existerait quelque part derrière les montagnes où il n'y a pas Dieu. De bien, il n'y a que Dieu. D'accord? En dehors de Dieu, c'est le mal en soi. Donc le mal n'est pas créé. Le mal est un état en soi. C'est une absence de bien. D'accord. Si ce mal-là est une absence de bien, et qu'on réalise que d'éternel, il n'y a que Dieu seul, le mal ne peut pas être éternel. De mal, aucun bien ne peut sortir. L'éternité est un bien en soi. Le mal qui ne peut pas produire de bien ne peut que s'autodétruire. Je peux développer plus, mais c'est une notion théologique qui est très subtile, d'accord? Je vous dis ça juste comme ça. Le mal s'autodétruit. Donc la grande question des théologiens aujourd'hui, c'est après que tout ait été récapitulé dans le Christ, que va devenir Satan? On ne peut pas dire qu'il va souffrir éternellement. La notion d'éternité est une notion du bien. Il n'y a que Dieu qui est éternel. J'ai dit, c'est la grande question théologique. Je ne suis pas en train de vous donner la réponse. Ok? C'est un mystère qu'on va découvrir quand on sera au ciel. Il vaut mieux pas s'embarquer là-dedans. Mais tout acte mauvais qu'on pose, qui est inimitié contre Dieu, est mauvais en soi parce que ça ne comporte pas de bien. Ce que Dieu retient, Dieu ne retient pas le mal que tu fais. Il n'a pas intérêt à retenir, enfin, il n'est pas, je veux dire, c'est pas un masochiste pour dire je retiens, tu vas voir. Il n'a pas intérêt à retenir, il t'aime. Quand tu aimes quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, ton enfant, ta fille qui a fait un truc de mal, tu veux vite faire d'oublier parce que ça te donne une fausse note dans l'amour que tu as pour lui. Dieu ne retient pas le mal qu'on fait. C'est pour ça que je dis, dans les fins dernières, le mal va se présenter en soi. On va voir notre état et c'est là en fait. Dieu ne prend pas pour garder, il ne veut pas retenir. Et c'est pour ça qu'il nous invite au sacrement de réconciliation, comme ça, sa grâce nous purifie de tout ça. Et puis, allez, c'est passé, on oublie. D'accord? Ça ne demeure pas. Ce qu'il retient, c'est ce qui est dans l'ordre de l'amour. Le bien qu'on fait, Allah, pour le coup, il met ça dans sa mémoire, mais plus. D'accord? C'est le même exemple
ton enfant pose un bel acte, tu l'aimes tellement que tu veux retenir ça. Même si plus tard il est devenu un adolescent invivable, le plus délinquant de tous les enfants, tu veux garder ce bel acte, comme souvenir avec ton enfant que tu aimes. C'est le cas avec Dieu en fait. Ce qu'on fait de bien résonne éternellement dans son cœur. Et il n'oubliera pas. Tu n'auras pas à lui dire, mais Jésus, souviens-toi, attends, j'ai donné 50 francs à un gars, c'était en mars 93, tu ne te rappelles pas? Non, tu n'auras pas à dire ça. C'est en lui déjà, il le sait, il le voit. C'est pour ça qu'on a intérêt, tant que faire se peut, tout ce qui est bien, même si on pense que c'est anodin, ce n'est pas anodin dans l'éternité. Tout ce qui est acte de charité est bien, ne disons pas à quoi bon, posons cet acte. On sème l'éternité en faisant ça. C'est bon? Ma question en fait, c'est concernant l'épreuve. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent permettre de savoir si telle situation vient de Dieu ou pas? Parce que, je prends un exemple, il y a une personne par exemple qui est chrétienne qui a fait de maladie. Elle va accepter, dit c'est tellement une épreuve qui vient du Seigneur, elle dit elle s'assoit à la maison, elle prie naturellement. Une autre va commencer à aller de rassemblement en rassemblement et au finish, elle obtient la guérison. Comment est-ce qu'on peut savoir que cette situation est une épreuve? Parce que je vais prendre l'exemple de Marthe Robert. Quand Jésus lui a révélé qu'en fait, au travers de sa maladie, il faisait telle chose, le volontiers l'a accepté. Et même l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit ta grâce me suffit, suite à cette parole déjà, il l'a accepté. Donc, s'il y a cette réponse en Christ de Jésus, avec plus de facilité, on va Il y a de belles questions, ok. Il n'y a pas besoin que Jésus te réponde pour te dire si il veut faire avec ou pas. Il fait avec en soi, selon ton attitude intérieure. Il n'y a pas besoin qu'une souffrance vienne de lui. Aucune souffrance ne vient de Dieu d'ailleurs. Toute souffrance vient du péché originel. D'accord? Marthe Robin, c'est pas Dieu qui l'a rendu malade. C'est la nature dans sa dégradation qui fait que c'est un être malade. Donc on ne peut pas dire que c'est Dieu, même si Dieu lui a dit je veux faire quelque chose avec, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui a donné sa maladie. Le catéchisme dit, par contre, que Dieu n'a pas fait le mal. C'est ce que je dis là, il n'a pas besoin de donner la maladie à Marthe. Ok? Pareillement, il n'a pas fait le mal. Mais il l'a permis. Pour dire mieux, l'Église dit, Dieu n'a pas voulu le mal et n'a pas fait le mal, mais l'a permis. Il y a une nuance. Pour Marthe, il n'a pas voulu qu'elle soit malade, il ne lui a pas fait sa maladie, mais il a permis. Ok? La question, mais c'est pourquoi il permet. L'Église continue en disant, Dieu ne permet qu'aucun mal n'arrive s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour transformer ce mal en bien. Ça suppose qu'il y a des maux qui n'arrivent pas. S'il ne permet pas, ça n'arrive pas. C'est parce qu'il ne nous dit pas tel mal devait arriver, je n'ai pas permis, qu'on a l'impression qu'il permet tout. Il ne permet pas tout. Il ne permet aucun mal s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour transformer ce mal en bien. Autrement dit, s'il le permet, c'est parce que, on va parler entre nous, il y a secret dedans. Ok? Donc en soi, si une personne est malade, elle ne peut pas l'être si Dieu ne permet pas. Or, si elle est malade, c'est qu'il a permis. Vous suivez? Et l'Église dit, s'il a permis, c'est que sa puissance est aux aguets pour en faire sortir un bien. Il n'a pas besoin de venir te dire, je veux en faire quelque chose. Cette puissance capable de faire sortir un bien de ce mal attend ton adhésion pour que ce soit activé. Je n'ai pas répondu. Le deuxième volet. Comment on fait pour savoir que c'est une épreuve? Elle va fréquenter les groupes de prière
to finish. Mhm. Il y a un endroit où elle va être guérie. Ok. J'aime bien comment Ephraim dit ça, le fondateur de Béatitude. Ephraim dit qu'il n'y a pas de souffrance inutile. Il n'y a que des souffrances inutilisées. Donc, l'autre qui va de rassemblement en rassemblement obtient la guérison. Sa guérison n'est pas la preuve qu'elle a bien fait d'aller chercher la guérison. Jésus est capable de te guérir même s'il aurait pu faire sortir de ce mal un bien, s'il sait que ton cœur n'est pas prêt à accepter cette maladie. Il te guérit. Tu ne m'as pas dit elle est partie à un rassemblement, elle a été guérie. Elle a fait rassemblement sur rassemblement. Elle est partie là, elle n'est pas guérie. Elle dit, je refuse cette maladie. Elle va ailleurs pour guérir, elle ne guérit pas. Elle dit, trop facile. Elle poursuit jusqu'à ce qu'elle obtienne sa guérison. Jésus dit, tu sais, même si ton ami ne t'exauce pas, ne te donne pas ce que tu demandes, parce qu'il est charitable, il va te donner à cause de ton sang-gel. C'est la parabole qui le dit. Donc, soyons clairs, ce n'est pas parce qu'on va s'obstiner à obtenir une guérison de Jésus à tout prix jusqu'à l'obtenir qu'il voulait que ça se passe comme ça. Dieu, en dépit de son fonctionnement, a un cœur compatissant. Quand tu souffres, il souffre. Tu souffres tellement qu'il est capable de te guérir alors qu'il n'aurait peut-être pas fait ça comme ça. Ok? Je vais citer un message, mais je vais le mettre dans son contexte. C'est un message de la Vierge Marie à Medjugorje. D'accord? Je dis je mets dans son contexte parce que Medjugorje n'est pas encore reconnu par l'Église tant que les apparitions continuent. D'accord? Mais l'Église n'interdit pas la diffusion des messages ni les pèlerinages. Ok? C'est juste que si elle ne reconnaît pas, ce n'est pas pour dire ce qui s'y passe est mauvais. C'est que dans sa sagesse, elle ne peut pas valider Medjugorje tant que Marie continue d'apparaître. C'est quand elle va arrêter d'apparaître qu'on va se pencher sur le dossier. Il ne faut pas qu'elle valide des apparitions qui continuent pour que demain le démon fasse « Non, c'était moi ». Voilà. On va attendre que ça finisse, on va voir jusqu'au dernier message avant de tout regrouper et discerner. D'accord? Mais jusque-là, ce qui est donné, l'Église ne l'interdit pas. Donc je me permets ici d'emprunter un message de Marie pour étayer ce que je dis. J'explique ça pour qu'on sache aussi que cet exemple que je prends n'est pas une doctrine de l'Église, c'est un message de Marie. On est d'accord, hein? Je mets bien dans son contexte. Donc en Bosnie-Herzégovine, Marie apparaît depuis 1981. Et ça ne s'est pas encore arrêté. Elle continue d'apparaître. À Medjugorje, il a donné un message comme celui-ci. Chers enfants, pourquoi êtes-vous prompts quand vous avez une épreuve, une maladie, une souffrance à dire « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi » Ne savez-vous pas qu'ainsi, vous risquez de passer à côté d'une grâce qu'il veut vous accorder? Chers enfants, Dieu permet des épreuves dans vos vies, car sans les épreuves, vous ne pouvez grandir dans la foi. Voici le message de Marie. Ça peut vouloir dire, je ne vais pas donner une interprétation précise, c'est pour ça que je dis, ça peut vouloir dire, Dieu nous exauce, mais qui te dit que parce que tu es guéri, tu ne peux passer à côté de quelque chose de plus grand, finalement. Abba Robin dit, non, moi je ne veux pas te guérir. C'est comme s'il négociait avec elle. Marthe aurait dit, je veux guérir, peut-être qu'il aurait guéri. Elle n'aurait pas accepté sa proposition. Il aurait guéri, il respecte. Il voit nos souffrances, il sait que tu souffres. Et que ta maturité spirituelle ne te permet pas encore de vivre cette maladie en lui. Il te guérira. Peut-être qu'il va faire ressurgir ce qu'il voulait faire quand tu auras mûri. Mais donc c'est tout à fait possible que chez l'une, il s'en serve et que chez l'autre qui a cherché la guérison, il y ait la guérison. C'est tout à fait possible. D'accord? Ok. On prend la dernière ou bien il y en a d'autres? Richard, on fait quoi? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de mains. Levez bien les mains ceux qui ont des questions. Je ne sais pas si on va tout prendre. 2 personnes, c'est ça? C'est pas 2 dettes.
Là, même là-bas aussi. Alors on fait quoi? Je veux dire, on prend 3. Enfin, voyons, hein, parce que plus on prendra, je veux dire, on finira tard, quoi, c'est tout. On prend les 3. On prend les 3, non? Ok, on prend les 3, plus la vieille. Elle dit, elle vient du campement. On prend la vieille. Et puis on prend les 4. Ok. C'est où la question suivante? Aïssa. Merci frère Amos pour l'enseignement donné. Je bénis Dieu pour votre vie. Ce que je voulais savoir, moi quand j'ai l'habitude lorsque je souffre, j'ai l'habitude d'offrir mes souffrances, mes douleurs à la passion du Christ pour la conversion des pauvres pécheurs et pour ceux qui vraiment me persécutent. Est-ce que le fait de faire cela nous expose à beaucoup de souffrances? Je ne dirais pas ça comme ça. C'est pas parce qu'on offre nos souffrances qu'on est exposé à plus de souffrances. D'accord? Je sais que dans l'exemple de Marthe, ce choix qu'elle a fait qu'elle a beaucoup souffert. Il peut arriver qu'on ait l'impression qu'on a plus de souffrance si toutefois on porte nos souffrances à la force du poignet. Ça veut dire que on ne fait rien pour en sortir, hein, par amour pour Jésus. Et on peut sentir le coup. Ça peut tout à fait arriver. L'autre hypothèse, c'est que ce que tu fais peut plaire à Jésus. De sorte qu'il va dire, voici une âme qui me console. Quand je regarde sur toute la superficie d'Abidjan, tous les autres ne sont que des plus égoïstes. Même les membres d'école de prière, on ne peut même pas compter sur eux. J'ai ma fille qui accepte. Cette tendance que tu as à offrir des sacrifices pour la conversion des âmes n'est pas de ton fait. Ce que ton cœur a désiré faire qui t'a conduit à ça est une initiative divine. Je ne dis pas que c'est la réponse précise, je suis sur des hypothèses. C'est tout à fait possible qu'il continue ce qu'il a commencé. Autrement dit, il peut avoir besoin de tes offrandes qui le consolent et qui sauvent des âmes. Mais sinon, pour répondre précisément à la question, je ne peux pas dire que le fait d'offrir des souffrances nous expose à plus de souffrances. Non, ça, je ne peux pas dire. J'émets des hypothèses, c'est tout ce que je peux dire. C'est bon? Supposons que, je ne dis pas que c'est ça, je fais une simulation. Supposons que ce soit le cas. Tu as plus de souffrance parce que ça plaît à Jésus. Tu es découragé ou tu es content? Je n'ai pas obligé de répondre. L'autre question. Je dis merci au Seigneur qui a permis aujourd'hui de bien connaître mon fils Amos. Je viens du campement. Et puis grâce à toi, j'ai eu la grâce de l'adoration. J'étais à Kékoua dans une paroisse qu'on appelait Sema. Jusqu'à ce qu'un jour, la Vierge m'envoie au curé. Il veut voir ses amis. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelait amis. Et c'est là, il m'a dit qu'il avait 5 ans de vie sacerdoce dans toutes les communautés de prière, de naissance, et puis il n'y a pas lui du Saint-Sacrement. Donc il m'a fait passer jusqu'à j'ai été responsable. Bon, maintenant je suis au campement PK18. Ça fait 2 mois même je suis souffrante. Quand j'ai appris à la radio Espoir, j'ai dit, aujourd'hui là, je vais partir au plateau pour connaître mon fils à mon Stéphane Dibi. Vraiment, quand on dit Stéphane Dibi, je le vois clair, grand. Et je suis venue depuis le matin avec cette maladie patron, je suis fatiguée. Mais tu as donné l'enseignement jusqu'à la dernière, là, tu as parlé de Golgotha.
qu'on accepte tout avec amour. Ah, mon fils, pas facile. Alors moi je voudrais, à toi j'ai reçu vraiment Jésus qui me réconfortait beaucoup. Mais quand tu es à Golgotha, c'est l'orphelinat. Abandonné, maladie, menace. Parfois on te chasse dans ton milieu de vie. Ta responsabilité est bafouée parce que ta vie sociale est morte. Tes enfants même te traitent de sorcière. Parce que ceux qui gagnaient avant, aujourd'hui ils ne gagnent plus. Ton mari qui t'a épousé te piétine dessus et puis dit va. Est-ce que tu peux réveiller tes parents dans ton mot? Comment je peux poser vraiment cet amour-là? Je peux appeler. Voilà ma question. Avant de partir au Cameroun. Merci. J'ai chaud. Ok. Alors, c'est un parcours à faire. D'accord, maman? Certaines personnes vont tout prendre comme occasion de grâce. D'autres vont vouloir tout prendre comme occasion de grâce sans y arriver. Parce que ce qui est vécu est très difficile. Je sais de quoi je parle. J'ai mes galères. Dans la souffrance qui est facile à porter, on n'est pas réellement en train de souffrir. Thérèse de Lisieux dit « Une souffrance paisible n'est plus une souffrance ». Bon, elle dit dans le sens où elle est union à Dieu, au Seigneur Jésus. Mais il y a des souffrances qui n'en sont pas vraiment. Je peux dire, j'ai souffert pour arriver à l'invitation où un aloco m'attendait. Je vais dire ça dans le sourire, en disant « Oh, qu'est-ce que j'ai galéré pour arriver ici ?» C'est une souffrance, mais bon, je veux dire, tu veux juste dire que tu as ramé, ça a été périlleux, mais une souffrance telle qu'elle est vraiment, quand on dit « je souffre », soit tu ne souffres pas. Et consoler Jésus, c'est vraiment dans l'acceptation de tout par amour, lui donner ce qui nous paraît même inconcevable. C'est un choix à faire. C'est pour ça que je dis, c'est un parcours. Jésus se réjouit de ton intention de le rejoindre à Golgotha. Mais la question implique des choses réelles. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Jésus ne nous en voudra pas si ce qu'on veut lui offrir est trop lourd pour nous apporter. Dans ce cas-là, il faut faire quoi? Il faut parler avec Jésus, tout simplement. La dimension oblative n'exclut pas l'expression de notre besoin. Si j'ai mal à la tête, que j'offre à Jésus, et qu'en plus de la tête, j'ai mal au dos, j'offre encore à Jésus, et que mon ventre s'y met, si les trois sont insupportables, je serai tellement atteint que je ne serai plus disposé à offrir. Je peux tout à fait concevoir que Jésus t'enlève une souffrance des trois pour que tu aies assez de force pour offrir ce qu'il reste. D'accord? Mais la dimension oblative ne nous enlève pas le droit d'exprimer à Jésus notre besoin. Mais attention, je parle en termes de besoin, qui est différent de l'envie.
Le besoin, il est réel. Saint Paul dit, mon Dieu comblera tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Il parle de besoin. Le besoin, c'est quelque chose de vital. Nos besoins, on ne les connaît pas toujours. C'est pour ça que souvent on demande des choses à Dieu, il ne nous exauce pas comme on a demandé, il donne autre chose. Parce qu'en fait, le besoin, c'est vraiment ce qui est vital et indispensable. On a le droit d'exprimer à Jésus notre besoin profond. Jésus nous en donne l'exemple. Jésus lui-même, à Gethsémani, n'a pas dit « Oh, ça va, c'est cool, je vais faire ». Même Jésus, il a exprimé ce qu'il vivait. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment de garder un abandon. Non pas imposer à Dieu ce qu'on veut à tout prix qu'il nous obtienne. Jésus dit, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis c'est un choix. Soit ça te paraît impossible de vivre l'oblation dans ce qui se passe, et là, tu le dis à Jésus, c'est trop. Ma croix, je ne peux pas la porter seule, donne-moi un coup de main. Le choix d'offrir des sacrifices à Jésus ne nous laisse pas seuls. Marthe Robin n'a pas pu traverser ce qu'elle a traversé à toute seule. Aucune des personnes ayant souffert avec Jésus dans le concret n'a porté seule sa souffrance. Quand on donne notre souffrance à Jésus, la grâce vient porter avec nous la chose. Donc, dans le choix que tu vas faire, c'est soit je n'accepte pas ma situation, c'est ton droit. Jésus, j'aimerais en être libéré, mais par maturité, c'est de dire Seigneur, c'est comme tu veux. Cependant, pour moi, j'aurais souhaité éviter ça, mais comme tu veux. Ou encore, l'autre choix, c'est de dire Seigneur, vraiment, on a entendu l'enseignement de ce dimanche, je veux vraiment faire ça parce que c'est tellement beau de me donner à toi en oblation, mais je ne peux pas. Donne-moi de m'offrir à toi. Alors la grâce te donne de vivre ce que ton cœur désire, mais que la réalité te rend impossible. D'accord? Voici les deux possibilités. Il ne faut pas, je passe sa question pour bien clarifier, il ne faut pas que le souci de la dimension oblative nous donne l'impression qu'on n'a plus le droit de formuler la demande à Jésus. Il faut juste, en formulant notre demande, garder une ouverture d'abandon à ce qu'il veut. Sinon, si on ne garde pas cette ouverture d'abandon, on va tellement s'obstiner que finalement, on va se durcir. C'est ce qu'il ne faut pas. D'accord? Même si, comme ça va être complet, même si certains, ça c'est des folies. Il y a des folies qui existent. Ce n'est pas ce qui est servi à tout le monde. Les folies, c'est vraiment l'initiative de chacun. Ce qu'on va appeler l'héroïcité des vertus, il y a des folies. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, écoute, moi, je ne te demande rien. Conduis-moi comme il te semble. Mes besoins, j'y renonce et je fais. C'est légitime que tu exprimes à Dieu ton besoin en laissant une ouverture, mais certains décident même de renoncer à leur droit de formuler ça à Jésus. C'est clair ou ça a été bafoué? Non, dites-moi si j'ai bafoué. Est-ce que tout est clair? C'est bon, maman? Ça va? Ok. Courage, maman. Alors, merci le frère Amos. Je participe la première fois à l'école de prière. J'aimerais savoir ce que c'est que l'oraison. Ok. Vous voyez comment on réalise tout? La raison, c'est qu'en fait, la toute première école de prière, c'était Initiation à la vie d'oraison, où on a parlé que de ça. Mais vous n'êtes pas la première. C'est très souvent que dans les écoles de prière, la question revient. Comment on fait oraison? Le truc, c'est que pour répondre à la question, ça nous a duré de 14h à 19h30. C'est pas trop tard. Tu peux entendre exactement ce qu'on a entendu ce jour-là. Il y a le CD. Ça a été enregistré. Moi, je te propose pour ta question
prends le CV tranquillement quand tu as le temps, tu écoutes. Comme ça sera complet dans la réponse. On fait ça? Super. C'était la dernière, non? Ah, c'est la dernière. Ok. En fait, ma question n'est peut-être pas totalement liée au sujet d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que parfois on a l'impression de porter la souffrance de quelqu'un sans peut-être la connaître ou sans savoir que la personne est en train de vivre une situation difficile jusqu'à ce que la situation se détende et que, en fait, à partir du récit qu'on en a, on peut comprendre certaines choses qu'on a peut-être entendues ou vues ou qu'on a même ressenties quand on était en train de prier, mais qui en fait ne nous concernaient pas directement. C'est comme une souffrance de quelqu'un d'autre qu'on porte jusqu'à ce que la personne aille mieux. Voilà. D'accord. Donc la question, c'est comment expliquer ça? Est-ce que c'est toujours une question de dimension oblative qui permet ça? Ou bien il faut l'expliquer autrement? D'accord. Ok. Alors là-dessus, je dirais oui et non. À la base, ce genre de choses viennent de plusieurs sources. Ça peut être le charisme de compassion qui se manifeste comme ça. Le charisme de compassion peut se manifester par les larmes ou par le fait de ressentir les souffrances d'autrui. Ça peut être un charisme. J'ai dit plusieurs sources. Deuxièmement, ça peut venir de la médiumnité. Ça veut dire, quand on est médium, on peut sentir ça. Je vais doucement parce que ça peut être très compliqué dans votre tête. Okay? Ça peut être un charisme. Le Père Raymond Alter avait ce charisme. Lui, quand il donnait cette parole de connaissance immédiate, il ne les recevait pas comme le Père Abbé qu'on reçoit. Le Père Raymond Alter était très précis quand il décrivait la maladie de quelqu'un dans l'assemblée. La raison est simple, c'est qu'il sentait ça ici. Quand il devait parler d'une personne qui a mal au pied droit, le genou qui picote, c'est parce que instantanément il avait la même douleur. Donc il décrivait selon ce qu'il sentait et c'était précis. Du coup, la personne qui souffrait disait waouh, comment il sait? Mais il sait. Il dit ça. Mais ça ne restait pas. Dès que la parole était donnée, ça disparaissait et il avait un autre mal ailleurs. Il savait que quelqu'un avait mal ici, etc. Pendant son ministère, enfin, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça, parce que j'imagine que c'est galère. Moi, ça m'aurait peut-être plu, sauf les douleurs dentaires. Deux coups de mal là-dedans. Oh. Ok, ça peut être un charisme, d'accord? Comme ça peut être la médiumnité. Je m'arrête sur la question de médiumnité. La médiumnité peut devenir une infestation maligne, ça veut dire qu'il y a un démon. Dans la famille, dans la génération, ils ont lancé le fétiche, les machins, des trucs, les petits enfants choper un truc. Ça peut être la présence d'un esprit, comme ça peut être purement rationnel. Vous voyez, dans ce qu'elle dit là, on se dit qu'il n'y a rien de rationnel. Mais ça s'explique scientifiquement. Il y a un domaine de médiumnité qui est purement rationnel, c'est l'hypersensibilité. Vous avez des personnes qui sont hypersensibles, d'une telle sensibilité que elles vont vivre ce que quelqu'un à côté vit. Et ça s'explique scientifiquement. C'est un degré de sensibilité très prononcé. Donc dans la médiumnité, il y a le côté rationnel et il y a le côté infestation, qui peut provoquer ce que tu dis là. Comme ça peut être un charisme. Bon. Maintenant, est-ce que c'est le fait de la dimension oblative? Je dis oui et non. C'est que pour une dimension oblative, il n'y a pas besoin de ça. Donc, c'est le volet non. Mais le volet oui, le Seigneur peut tout à fait accorder ce charisme à quelqu'un qui a l'habitude d'intercéder pour des malades. Si tu as l'habitude d'offrir tes contrariétés pour la guérison des malades, la conversion des âmes,
à la suite de ce don de soi, Jésus peut faire naître un charisme de compassion. C'est pour ça que je dis oui et non. Mais on ne va pas dire que la dimension vocative se manifeste comme ça. Ça peut être la conséquence d'un bon vécu de la dimension vocative. C'est bon? Ok. C'était la dernière.